Dans cette vidéo, on va voir comment insérer et créer de nouveaux enregistrements au niveau de MySQL. Tout d'abord, avant d'insérer des données, je vous conseille très vivement d'aller inspecter la table qui vous intéresse et de l'ouvrir en mode design. Prenons par exemple la table acteur et on va utiliser cette option-là où il y a la petite clé. Donc on va cliquer dessus et on va arriver dans le mode design au niveau de cette table. Voilà. On se retrouve ici avec le nom des colonnes, le type de données qu'elles sont censées recevoir, ainsi que les attributs supplémentaires que sont censés recevoir ces dernières. Prenons l'exemple de Actor ID. On voit que il est de type small int. Le plus important à retenir pour l'instant, c'est qu'il y a le mot int à l'intérieur. Et ça veut dire simplement que ça va recevoir une valeur entière, donc pas de nombre à virgule. Et au niveau des options, on voit que c'est la partie PK est cochée, donc ça veut dire simplement clé primaire, et une clé primaire en SQL va nous permettre d'identifier de manière unique un enregistrement, mais on en reparlera un peu plus en détail lors des prochaines vidéos. On voit aussi l'option note nulle qui est cochée, donc ce qui veut dire qu'on est obligé de mettre une valeur au niveau de Actor ID. On voit aussi qu'il y a la partie unsigned. Dans ce cas de figure-là, unsigned, ça veut dire simplement une valeur positive, donc on n'acceptera pas de nombres qui sont négatifs. Et on voit aussi AI, qui veut dire auto-increment. Et quand cette case-là est cochée, cette option-là est cochée, MySQL peut nous générer automatiquement l'identifiant de chaque acteur. Et on n'aura pas besoin de le renseigner. En ce qui concerne first name et last name, on voit que c'est des varchar, et le plus important à retenir pour l'instant, c'est qu'il y a le mot chat à l'intérieur. Ici, simplement, on va insérer du texte, et on voit qu'il y a 45, donc c'est la limite maximale. Donc si on a des first name et des last name qui ont une taille supérieure à 45, dans ce cas de figure-là, nos valeurs seront tronqué. Sinon, il n'y aura aucun problème et ça va fonctionner. Et on voit aussi que le note nulle, donc c'est obligatoire. En ce qui concerne last update, on voit que c'est un timestamp. Un timestamp, c'est simplement une combinaison d'une date et d'une heure. Pareil, elle est en note nulle, donc c'est une valeur obligatoire. Par contre, ici, on voit qu'au niveau de la partie default, qu'on a un current timestamp. Donc, ce qui veut dire que si on n'explicite pas une valeur, MySQL va se baser sur la date ainsi que l'heure de la création de l'enregistrement. Voilà. Ceci étant dit, on va essayer d'expérimenter et on va essayer de créer un nouvel enregistrement au niveau de la table acteur. Donc je vais cliquer ici pour sélectionner tous mes acteurs. Par défaut, j'en ai 200 au niveau de cette table-là. Et pour créer un nouvel enregistrement, on va se servir de la clause insert into. Et après, on va spécifier notre table actor suivi du mot-clé values. Okay, et des valeurs ici, on va les mettre entre parenthèses. Alors, quelle est la première valeur? C'est la valeur de Actor ID. Comme on l'avait vu, le Actor ID est en auto-increment, donc on peut simplement ici dire default. Comme ça, MySQL se chargera de le créer automatiquement. Ensuite, pour le first name, donc là, c'est une chaîne de caractères, je vais mettre John, simplement. Pour last name, je vais mettre Do. Et puis pour le timestamp aussi, on a vu que par défaut, MySQL pouvait nous créer directement la date ainsi que l'heure. Donc là, pareil, je vais mettre default. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Je finis par un point virgule et j'exécute ma petite requête. Et hop, je vois qu'ici, l'enregistrement a bien été créé. Donc, si je refais un petit coup de select, hop, je descends tout en bas et je vois qu'ici, John Doe a été créé. Donc peut-être que pour vous, vous allez avoir l'identifiant 201. Moi, j'ai fait quelques expérimentations avant d'enregistrer la vidéo, donc c'est pour ça que j'ai 204. Maintenant, si vous voulez insérer plusieurs valeurs, il suffit simplement de mettre une virgule et de refaire de nouvelles parenthèses, d'accord? Pareil, ici, je vais mettre default. Imaginons ici, ça sera Jane. Ici, ça sera hop, Daz. Et là, pareil, je vais mettre default. J'exécute, donc là j'aurai deux enregistrements qui seront créés. J'exécute ça, hop, parfait. Je refais un petit coup de select, hop, et voilà, je me retrouve maintenant avec John Doe, le deuxième John Doe, ainsi que Jane Doe. Donc voilà comment créer des enregistrements avec MySQL. Donc ça c'est une première façon de faire. Vous avez aussi une deuxième façon, c'est de nommer, de spécifier les colonnes qui vous intéressent. Comme on l'avait vu, on pourrait trouver un moyen de ne pas expliciter le mot-clé default pour la clé primaire Actor ID ainsi que pour le timestamp. Et dans ce cas de figure-là, on pourrait faire
à ce niveau-là, entre parenthèses, spécifier simplement les colonnes qui nous intéressent. First, par exemple, name, ainsi que last name. OK? Donc si je fais ça, donc là, dans ce cas de figure-là, j'ai plus besoin de mettre le mot-clé default. Voilà, voilà, et voilà. Et là, ça va marcher. Et là, je vais juste rajouter 2 à ce niveau-là. Hop, on n'oublie pas de retirer ces petites virgules, et on exécute. Autant pour moi ici, donc le nom des colonnes va venir, hop, après la table là. Voilà, j'exécute, et ça donne plus ou moins la même chose, hein. Donc si je refais un petit select, on voit maintenant que on a John 2 ainsi que Jane 2 qui sont créés.